En France, on n'a pas de pétrole, mais on a Axel de Tarlet. Voici le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Faut-il arrêter l'EPR? Le chantier du nouveau réacteur nucléaire de 3e génération à Flamanville voit ses coûts totalement déraper. L'électricité sera 2 fois plus chère que prévu. Oui, et c'est très embêtant parce que l'EPR doit être le fer de lance du renouveau du nucléaire français dans le monde, une nouvelle technologie plus fiable et moins chère. Alors moins cher, c'est mal parti. La construction du premier EPR français à Flamanville, c'est à côté de Cherbourg, ressemble à un gouffre. Initialement, ce chantier devait coûter 3 milliards 300 millions. Puis on est passé à 4 milliards, puis à 5, puis à 6. Et maintenant, c'est 8 milliards et demi. Si bien qu'effectivement, l'électricité qui sortira de cette nouvelle centrale en 2016 va revenir 2 fois plus cher, autour de 100 € du mégawattheure, soit le double des centrales actuelles. Ça revient même plus cher que l'éolien, c'est ce que font remarquer les écologistes qui demandent l'arrêt du chantier. Alors c'est vrai que l'éolien est moins cher, c'est 80 € du mégawattheure. Alors maintenant, est-ce que cela condamne l'EPR ? C'est une vraie question, et ce qui est inquiétant, c'est que les Italiens viennent de répondre, ils arrêtent. Les Italiens d'Enel étaient nos partenaires à Flamanville dans l'EPR, ils avaient 12% des parts, et bien suite à ces surcoûts, ils ont annoncé hier soir qu'ils arrêtaient les frais, et ils demandent même à être remboursés. Alors l'EPR serait-il le futur Concorde, une technologie trop chère? Alors, ne l'enterrons pas tout de même tout de suite. EDF et Areva, qui a conçu ce réacteur, nous expliquent qu'on est en train de construire une tête de série, le premier exemplaire. Donc oui, forcément, on tâtonne et on apprend. Mais les EPR suivants, disent-ils, seront nettement moins chers. D'ailleurs, à ce jour, 4 EPR sont en construction dans le monde, dont 2 en Chine, où les chantiers progressent normalement. Areva espère 10 nouvelles commandes d'ici 4 ans. Faisons confiance à nos ingénieurs. C'est important parce que le nucléaire, c'est l'une des rares filières où nous sommes leaders mondiaux à la pointe de l'innovation. Et après tout, c'est normal, quand on innove, d'essuyer quelques déconvenus. Souvenez-vous les retards de la 380 avec les problèmes de câblage. Eh bien, heureusement, on a insisté. Eh bien, on souhaite maintenant le même avenir pour l'EPR. Et maintenant, l'avion, il décolle, la 380. Il vole très bien, il est leader mondial. Très bien. Faisons confiance à nos ingénieurs. C'est ce que dit Axel de Tarlet ce matin. La personnalité du jour, Pierre Moscovici. Dont le nom circule pour remplacer Jean-Claude Juncker à la tête de l'Eurogroupe. Il resterait ministre ou pas? Voilà, bien sûr, il resterait ministre de l'économie également. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.